bienvenue sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Le passage, c'est dans Matthieu... Oh, super, j'ai déjà perdu la page. Matthieu 14, versets 22 à 33. Et on va lire ensemble. Matthieu 14, versets 22 à 33. Pour vous remettre dans le contexte, cette histoire, si vous la connaissez, c'est l'histoire où Jésus marche sur l'eau. Donc je crois qu'en fait, tout le monde a déjà entendu ça, même quand on n'a pas grandi dans l'église. Jésus marche sur l'eau. Et donc, Matthieu 14, versets 22 à 33, je vais le lire. Donc je lis dans la Bible en français courant. Donc ça se passe juste après que Jésus ait multiplié les pains et les poissons. Juste après, donc c'est dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La fin du passage, c'est ils vont se retrouver à Génézareth et ils vont guérir des malades. Jésus va guérir une multitude de malades dans cette ville. Alors moi, la première chose, je ne sais pas si vous voyez le rapport avec l'histoire que j'ai dit au début. Est-ce que vous voyez ce rapport un petit peu ou pas? Je vais faire ce geste de foi, puis tout à coup, il se passe des trucs. Là, on n'est plus très sûr. Je me suis posé une question toute bête, un truc que je n'avais jamais entendu dans une prédique. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans un message. C'est quelle taille fait le lac de Génézareth, de Tibériade, ou on l'appelle aussi le lac de Galilée, la mer de Galilée. Quelle taille ça fait? Parce que si la barque est au milieu, vraiment une question toute bête, je me suis dit combien de temps Jésus a marché sur l'eau pour arriver jusqu'à la barque? Vous avez déjà posé cette question ou pas? Parce que vous voyez peut-être un petit étang, vous savez, où ils sont là près du rivage et puis il y a Jésus qui arrive et fait « Oh les gars, j'arrive » et il commence à marcher sur l'eau puis il les rejoint comme ça en 2 minutes. Bon, la réalité c'est que l'endroit où le lac est le plus étroit, merci, l'endroit où le lac est le plus étroit, ça fait 13 km. Donc c'est-à-dire que si vous êtes au milieu du lac, à l'endroit le plus étroit, vous êtes à 6,5 km de chaque côté. Donc il faut vraiment être conscient que Jésus a fait une vraie rando sur la flotte. C'est un truc de malade, hein, quand on y pense, c'est une randonnée qu'il a faite. Et il y a un truc très simple pour expliquer ça. Je me suis aussi posé la question, pourquoi il n'a pas fait le tour ? Alors la superficie aujourd'hui, et je pense que ça a dû changer, mais le lac de Tibériade était peut-être plus grand d'ailleurs à l'époque, il y avait moins de sécheresse, moins de réchauffement climatique certainement. Le temps de faire le tour du lac de Tibériade, c'est 166 km. Donc si vous êtes d'un côté du lac et que vous devez aller de l'autre côté, vous avez certainement au moins 80 km à faire à pied. Donc franchement, vous êtes Jésus, vous devez aller à Génézareth pour guérir des gens, vous savez très bien ce que Dieu veut faire, donc vous dites je vais couper. Hein? Et ce qui est génial, c'est que Dieu a été vraiment bon pour les disciples parce qu'il n'a pas fait à la méthode Moïse où il a ouvert les trucs et du coup les disciples ils se seraient renversés, chavirés à cause d'une énorme vague le temps que Jésus traverse et se fasse sa rando de 13 km ou plus. Ce qui s'est passé, c'est que c'était un autre système cette fois. On a changé le système. Dieu avait déjà fait quelque chose avant. Maintenant, tiens, on va passer, on va marcher sur l'eau.
Et là, les disciples, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient un fantôme. Hein, moi, ça me fait assez rire, parce que c'est vrai que souvent, j'ai l'impression que les fantômes sont nourris beaucoup par la télévision et les films aujourd'hui, par notre imaginaire, etc. Mais c'est marrant, mais à l'époque aussi, ils ont peur des fantômes. Et là, ils voient le fantôme de Jésus et ils flippent vraiment leur race à ce moment-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que Jésus les appelle, ils reconnaissent sa voix, et Jésus leur dit « Ne craignez pas, n'ayez pas peur ». Et là, on a ce Pierre qu'on connaît bien, qu'on commence à connaître un peu, qui est un sanguin un peu. Hein. On ne sait jamais trop sur quel pied danser avec lui. Des fois, il est à fond. Des fois, il dit « C'est moi le plus grand dans le royaume des cieux après Jésus ». Des fois. Et là, ce Pierre, il est là et il dit « Si c'est bien toi, ordonne que je puisse venir à ta rencontre ». Ça, c'est énorme aussi hein, comme truc. C'est-à-dire que là, Pierre, il est quand même capable de savoir, de reconnaître que Jésus peut avoir l'autorité pour le faire marcher sur l'eau aussi. Et là, Jésus lui fait « Viens ». Jésus lui dit pas, j'ordonne maintenant à ce que l'eau se mette dure sous tes pieds et que tu puisses venir jusqu'à moi. C'est ça qui est très intéressant. Je pense que ça aurait aidé Pierre d'ailleurs. Si jamais il avait ordonné, j'ordonne qu'il y ait de la glace qui se fasse entre moi et le bateau. Et comme ça, Pierre, il est là, bon, je crois que ça marche. Et puis peut-être il aurait pu penser, il aurait pu faire ça. Non, là, il lui fait juste, viens. Donc là, il est en train d'appeler vraiment sa foi, là. Et Pierre commence, et Pierre, il y va, et Pierre, il y croit. Il dit, c'est Jésus, non mais ça doit être Jésus, ça doit être Jésus. Et il commence à marcher. Et là, il se passe un truc juste extraordinaire, c'est que alors qu'il a les pieds stables sur l'eau, enfin, réfléchissons. Hey, ouais, c'est super, c'est génial. Bah attends, il devrait être comme ça, mais là il est en train de se dire, attends. Vous savez, c'est un petit peu comme Will le coyote là. Vous savez, quand il est là, il court, il arrive au bout d'une falaise, puis il se retrouve dans le vide comme ça, et puis il est là, il fait. Mais il n'y a pas un truc qui cloche, et tout à coup il regarde en bas, et au moment où il regarde en bas, il tombe. Bon. Pas tout à fait exactement la même chose, mais vous comprenez l'image. Mais là, Pierre, il est un peu la même chose. Il est là, il n'y a pas un truc qui cloche, et puis tout à coup, il voit le vent qui vient d'un côté, il voit la tempête qui se lève. On disait d'ailleurs qu'il y avait une tempête qui venait du nord à ce moment-là. Et donc, il se dit, là, il y a un truc qui ne va pas, je vais me planter. Et à ce moment-là, quand il dit ça, alors qu'il était bien sûr que tout s'était en train de bien se passer, que c'était solide, il commence à s'enfoncer. Et là, la première chose qu'il peut faire, c'est crier à Dieu, crier à Jésus, faire « Jésus, sauve-moi !» Jésus s'approche de lui, le tire de l'eau. Vous avez peut-être déjà vu des dessins ou des peintures par rapport à ça, c'est assez connu. Le tire de l'eau, il lui dit « Homme de peu de foi ». Il l'a dit beaucoup, hein. Il n'a pas dit peu de foi, Jésus, ça. Il l'a dit beaucoup. Il dit « Homme de peu de foi ». Et puis il le ramène sur la barque. Alors, j'aime bien m'en faire vivre les textes bibliques, vous avez commencé à me connaître. Et je crois vraiment qu'il y a un enseignement extrêmement puissant dans ce message par rapport à la foi, un enseignement peut-être même presque général. En fait, on peut carrément donner plusieurs éléments de cet enseignement. Il y a plusieurs points que j'aimerais voir aujourd'hui. Et le premier qu'on voit dedans, c'est reconnaître que Dieu est à l'œuvre. Alors, vous avez, quand vous êtes dans la barque et que vous voyez Jésus, merci, super. Quand vous êtes dans la barque et que vous voyez Jésus marcher sur l'eau, vous reconnaissez quand même que là, il y a un truc qui se passe. On est d'accord, il y a un truc de fou qui est en train de se passer. Et ça, c'est très très important pour la foi. C'est-à-dire que c'est très difficile de baser sa foi sur absolument rien. Vous avez besoin de quelques faits, vous avez besoin de choses concrètes. Si c'est la première fois que vous êtes venu au Seigneur et que vous avez pleuré, que vous avez ressenti quelque chose, une chaleur profonde, quelque chose, ben concrètement, vous commencez à baser votre foi sur quelque chose. Tiens, j'ai ressenti un truc surnaturel. Donc ça commence déjà par là. Mais ça commence aussi par le fait, oui, c'est pas que je crois que ce que je vois, mais si je vois et j'entends des témoignages des uns et des autres, ça peut alimenter ma foi. Et là effectivement, on est face à ce que Jésus est en train de faire, on est face à un miracle. Et je crois vraiment, et je veux vous encourager, il y a un enseignement là, c'est de tourner les regards vers ce que Dieu a fait. Vous savez, quand on regarde à Jésus, quand on tourne les regards vers Jésus, vers ce qu'il a fait, eh bien, on commence à nourrir en fait notre foi. Donc, reconnaître que Dieu est à l'œuvre, ça commence par ça. Moi, avant de rentrer dans mon ministère de guérison, il y a 3 ans, je me suis nourri de témoignages. J'ai eu l'occasion d'entendre plein de gens me parler de leur guérison. J'ai eu moi-même, j'avais pu
prié il y a des années pour quelqu'un qui a été guéri, c'était vraiment quelque chose au moins qui me portait quelque part. La première fois que j'ai vécu une guérison, des années auparavant, ça n'a pas ouvert la porte vers plein de guérisons tout de suite. Il a fallu 5 ans presque, à peu près 5 ans, pour que je recommence à prier pour la guérison et que je comprenne que Dieu faisait quelque chose de puissant. Et en fait, j'ai vraiment été dans cette démarche-là de chercher ok, qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui ou qu'est-ce que Dieu faisait dans la Bible. Donc c'est très important de lire la Bible aussi pour voir ok, comment, quand Dieu est à l'œuvre, quand est-ce que c'est le diable. Ça c'est très 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 important de reconnaître, de pouvoir être aussi capable de reconnaître ok, quand est-ce que Dieu est en train de travailler. Et il y avait aussi des choses pour moi qui m'ont énormément encouragé. Je regardais des vidéos ça pouvait être Torben, pour ceux qui le connaissent, qui est au Danemark, je crois. C'est des vidéos d'un autre groupe qui s'appelait, que je vous invite vraiment à regarder, c'est bien fait, c'est presque fait comme une web série, c'est The Normal Christian Life en Australie, qui sont juste un groupe d'assez jeunes, en fait, dans les 25-35, qui vont prier comme ça pour les gens dans la rue et ils filment ce qui se passe et ils postent ça sur Internet, chassage de démons, etc. Et vraiment, vous êtes confrontés carrément au truc. C'est-à-dire vous avez des gens qui sont en larmes, qui sont guéris, qui comprennent pas ce qui se passe et c'est pas du fake, c'est réel. Et puis il y avait aussi des vidéos de Todd White. Vous avez peut-être entendu parler de Todd White, qui est un mec avec ses grands rastas là. Et qui lui, il a peur, mais de rien, il va n'importe où, il va dans les endroits les plus difficiles, les plus darks, et puis il va se retrouver à prier pour des gens, et il va avoir des paroles de connaissance pour des gens, c'est-à-dire qu'il va parler de la part de Dieu, il va avoir une information qui lui vient de Dieu, qui lui vient du Saint-Esprit, que personne d'autre ne peut connaître que la personne en face de vous. Il va lui donner ça comme ça, et les gens tout de suite, waouh! Et j'ai vraiment nourri en fait mon cœur avec ça. Et je pense que c'était vraiment une bonne chose. Ça a mis du temps. Honnêtement, ça a mis peut-être un an et demi de regarder ce genre de choses, de faire ce genre de choses. Je sais pas combien. Est-ce que ça te parle aussi? Tu as fait un peu ça aussi, toi, hein? C'est ça. Et pendant un certain temps, très honnêtement, j'avais pas encore j'étais pas encore prêt à sortir de la barque. Voilà, pendant presque un an et demi, c'était ok, je vois, mais j'ai nourri. Et moi, j'ai vraiment envie de vous encourager ce matin à vous nourrir de ces histoires-là, parce que c'est réel, parce que c'est vrai, parce que Dieu agit encore aujourd'hui puissamment au travers de choses absolument incroyables, de signes et de miracles, de guérisons. Il y a des gens qui sont possédés par des démons, il y a des gens qui sont liés par des démons, qui sont délivrés comme ça tous les jours, par milliers même à travers le monde. Et nous avons tous besoin de ces témoignages. Alors, j'ai une histoire à vous raconter un peu rapide, mais parce que j'ai regardé ces vidéos, il y a un truc que j'ai vu régulièrement dans ces vidéos, que je voyais souvent, il y avait plein de vidéos sur YouTube où les gens prient pour une jambe qui repousse. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet au moins, ou en vrai, ça vous est déjà arrivé. Ok, alors, moi j'ai vu ça souvent, et j'ai vu que c'était un truc hyper simple en fait. La plupart des gens qui le faisaient, ils mettaient quelqu'un assis comme ça, et puis ils montraient bien en filmant, donc il y a une différence un petit peu, c'est pas forcément comme ça non plus, hein, mais tout souvent c'est un tout petit peu, et les gens en fait ça entraîne un mal de dos assez profond, et donc en fait ils font asseoir les gens comme ça, et puis ils commandent simplement, et c'est vraiment rigolo, parce que moi je trouvais ça ridicule au départ, jambe repousse maintenant, jambe tu repousses maintenant, comme si vraiment la jambe en fait c'était une personne et qu'on pouvait lui donner un ordre, et je vois ça, et je vois le truc se passer quoi. C'est difficile de voir vraiment repousser rapidement, etc. Mais tu comprends très vite que les deux jambes sont égales, vraiment à la fin quand ils ont. Au début, moi je croyais qu'en fait ils tiraient sur la chaussure. Je ne sais pas si vous avez vu. Ils tirent sur la chaussure, tac. Et non, tu peux enlever les deux chaussures, tac, tu as les pieds, tu peux faire. Bon, ça pue un petit peu, mais tu peux faire ça aussi. Et du coup. J'ai vu tellement de trucs là-dessus, et ensuite des gens se lever et dire « Ah là là, mes problèmes de dos sont partis, oh, gloire à Dieu !» que le jour où c'est arrivé, c'est-à-dire que le jour où j'ai eu une maman qui m'a dit que son gamin de 9 ans, à la sortie de l'église, un jour, elle me dit « Ben voilà, il a des gros problèmes de dos, en fait il a une… » Alors je crois que c'est scoliose quand on est… Hein, c'est ça, je ne suis pas médecin, mais il a une scoliose en fait depuis longtemps, et en fait il a aussi un problème au niveau des jambes, il a une jambe plus courte que l'autre. Vous savez ce qui s'est passé moi ? J'ai commencé à être excité par la situation.
Ce qui n'est pas très logique, hein, mais je commence à dire yes, ouais, super. Et là, la mère, elle a rien compris. Je dis yes, yes, ton fils va être guéri. Je commence à y aller à fond par la foi. Et en fait, c'est fou parce que j'avais tellement vu ça, mais ça m'était toujours pas arrivé, que du coup, je me suis dit ok, c'est bon. Allez, assieds-toi. Et puis là, j'y suis allé, mais à fond comme un fou furieux. Jambes repoussent maintenant, jambes repoussent au nom de Jésus. Et vraiment, j'ai vu la jambe repousser complètement. Gloire à Dieu. Jambes complètement repoussées. Il se relève, je lui dis comment ça à ton dos? Il fait ça va, mais et puis en fait on voit bien qu'il a toujours la scoliose par contre. Et là c'est nouveau par contre pour moi, mais parce qu'il y a eu une guérison au niveau des jambes, du coup ça active ma foi. Et donc en fait on peut soulever son t-shirt derrière et on voit il avait eu une opération enfin je crois qu'elle avait dit une opération quand il était petit et en fait il y avait 3 points de cicatrices le long de sa colonne vertébrale et on pouvait très bien voir que on ne pouvait pas forcément voir le dos, que le dos était comme ça, mais on voyait les 3 points, ils étaient obliques. Et du coup, j'ai demandé à la mère, j'ai dit, mais si jamais on prie pour que le dos se redresse, est-ce que vous pensez que les 3 points vont s'aligner? Elle fait, ah bah oui, c'est logique puisqu'ils sont le long de sa colonne vertébrale. Et donc du coup, moi, je ne suis pas à regarder bien comme ça, moi j'ai plus tendance à prier, mais refermer le t-shirt. Hein. Je ne suis pas non plus... tu vois, c'est pareil, si vraiment il y a un truc de fou qui doit se passer avec une guérison, j'aime bien poser la main dessus, laisser la guérison se faire un peu... ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein, mais c'est peut-être une question de foi aussi. Donc je repousse le t-shirt, on prie, on remet. Et en fait, petit à petit, on voit, mais vraiment petit à petit, aux forces de prier, que les points sont en train de s'aligner tout doucement. Et on prie jusqu'à ce que les points soient complètement alignés. Et tu as un gamin qui est parti en courant, plus mal au dos, voilà. Et ça, c'est vraiment une histoire qui est arrivée en grande partie parce que j'ai pu me nourrir de ces témoignages. J'avais vraiment envie de vous encourager. On ne peut pas, nous, marcher dans la foi si on ne se nourrit pas en permanence de témoignages. Ce qui se passe avec Pierre, c'est que, en fait, il est nourri à ce moment-là d'un témoignage de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'il voit Jésus marcher sur l'eau. Donc si c'est bien Jésus qui marche sur l'eau, alors lui aussi peut marcher sur l'eau. À ce moment-là, il ne comprend pas complètement le concept. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas que lui, il a l'autorité de marcher sur l'eau. Il comprend que Jésus peut le faire marcher sur l'eau. Ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est intéressant, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. J'ai vraiment, moi, eu un truc qui s'est passé dans mon cœur qui m'a lancé, qui m'a poussé à aller vraiment vers le ministère de guérison, le ministère dans la rue, prier pour les gens, pour qu'ils soient sauvés aussi dans la rue, aller jusque-là, parce que j'ai dû me nourrir vraiment de ces histoires-là. J'ai dû vraiment accepter que Dieu était en train de faire quelque chose. J'avais à cœur, moi, de vous dire, voilà, Dieu est en train de faire quelque chose d'incroyable dans notre pays maintenant. On parlait, vendredi soir, il y avait une réunion avec d'autres leaders dont Salomon, Nathan et moi faisions partie. Et il y avait des évangélistes comme ça qui prient dans le métro, qui prient dans la rue, qui étaient là et qui disaient, c'est fou, il y a 10 ans, on priait pour les gens, c'était nouveau, c'était bizarre. Maintenant, quand on va pour prier pour les gens, ils font « Ah, c'est bon, je viens d'être évangélisé il y a 10 minutes par quelqu'un d'autre », dont ils ne sont pas au courant. Il y a vraiment un mouvement, on n'avait pas mouvement en marche, mais pas la même marche. Mais il y a vraiment un mouvement qui est en train de se passer, il y a vraiment le Saint-Esprit qui est en train de souffler, je crois qu'on est à l'orée, il y en a qui disent qu'on est déjà dans un réveil, il y a quelque chose en tout cas qui se passe, et pour pouvoir vous être des acteurs de ça, parce que je crois que vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à ça, je crois que c'est très très important de se nourrir vraiment clairement de ces choses que Dieu fait, de ces signes et des miracles, que ce soit en France ou à l'étranger, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud. C'est très important de comprendre que Dieu est à l'œuvre et que Dieu veut être à l'œuvre ici dans notre pays. Il y a un deuxième point, j'aimerais partager un deuxième point maintenant avec vous qui va dans la continuité de ce passage. Donc la deuxième chose après reconnaître que Dieu est à l'œuvre, c'est la chose importante, c'est d'agir. Bah oui, évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut bien se lancer. Et ce qu'on a dans ce passage, c'est qu'on a le geste de foi qu'on doit faire et que Pierre fait, il agit avec la conviction que Dieu va répondre. Il peut pas agir en se disant je crois pas que c'est possible, ça va pas se faire, machin. Il a en lui quelque chose qui se dit bon, c'est bien Jésus, apparemment c'est Jésus, je pense qu'il peut répondre, donc j'y vais. Il y a cette conviction-là. Vous savez, je racontais cette histoire de la jambe qui repousse. On ne peut pas
faire une action comme celle-là tant qu'on n'a pas déjà vu, qu'on n'a pas nourri notre foi par rapport à ça. Franchement, je suis convaincu là-dessus. C'est pour ça que, en tant qu'ado, moi, j'avais une histoire qui me dérangeait énormément dans la Bible. C'était l'histoire de, je crois que j'ai déjà dit dans une prédication ici, mais c'était l'histoire de Pierre et, je crois que c'est Pierre et Jean, qui sont à la belle porte du temple. C'est vraiment au tout début des actes et qui arrivent. Et là, il y a un homme qui est paralysé des deux jambes. Et cet homme leur demande de l'argent et eux, ils disent « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et là, ils guérissent ce paralytique. Et moi, je me disais, mais j'avais la trouille en tant qu'ado de ce passage. J'avais la trouille de ce que ça impliquait de se pointer devant un mec comme ça et de dire « Allez hop, tu te lèves maintenant ». C'était pas genre je prie pour que ça arrive dans ta vie, vous savez, comme on fait souvent. Non, je suis pas en train de prier d'ailleurs, je suis en train avec autorité te lever parce que tu vas marcher maintenant. Et je me suis dit, mais faut arriver à un niveau pour avoir cette foi-là qui est incroyable. Puis après, je me dis, tiens, c'est marrant, c'est ce Pierre-là qui a marché sur l'eau. Donc c'est peut-être un peu logique en même temps qu'il se dit, si moi je peux marcher sur l'eau, cet homme peut marcher sur le sol. Et ça, c'est nourri par justement cette dimension-là dans laquelle les disciples ont vécu. Ils n'avaient pas tout compris, les disciples. Là, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que si Jésus n'est pas juste à côté d'eux, souvent les disciples, ils foiraient. Ils foiraient vraiment. C'est quand Jésus les envoyait loin, ils arrivaient souvent en disant « Tiens, j'ai pas pu chasser ce démon, on n'a pas pu guérir. » Et Jésus leur dit tout le temps « Homme de peu de foi ». Il y avait toujours cette idée-là. Parce qu'ils avaient besoin de la présence quand même de Jésus à leur côté. Parce que c'était difficile sans ça. Quand la Pentecôte arrive, c'est la présence spirituelle de Jésus qui arrive. C'est le Saint-Esprit qui vient. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus besoin de cette présence physique pour être rassuré. Ça nous renouvelle notre identité pour que quelqu'un comme Pierre puisse dire lève-toi et marche. J'ai cette autorité-là. J'ai aussi envie de dire quelque chose, j'ai mis viens entre guillemets. Je trouve ça génial, vraiment, que Jésus lui dise juste viens. Parce qu'en fait, Jésus n'est pas en train de lui dire je vais mettre en place des choses pour que tu puisses venir marcher vers moi. Jésus est en train de lui dire avec l'autorité que tu as, avec qui tu es, toi, c'est toi que j'appelle. C'est pas... toi, tu peux venir vers moi. Et il y a en fait quelque chose de très puissant et très important dans les évangiles que Dieu nous rappelle en permanence, que Jésus nous rappelle en permanence, c'est l'autorité que nous avons en fait. Je parle souvent quand on parle de guérison, en fait, quand on prie pour la guérison, on ne prie pas pour la guérison. En fait, prier pour la guérison, c'est quand vous êtes loin de la personne, que vous priez, demandez « Seigneur, interviens dans cette maladie, dans cette chose ». Ça, ok, prier pour la guérison. Quand vous êtes face à quelqu'un, en fait, je veux vraiment vous encourager, quand vous êtes face à la personne qui doit être guérie, vous n'êtes pas là pour demander à ce que Jésus agisse. Ça peut peut-être complètement révolutionner votre monde, mais Jésus est venu pour être à nos côtés, pour nous donner l'autorité de faire cela dans son nom. Dans son nom, hein, on ne fait pas ça dans le nom de n'importe qui, on fait ça dans le nom de Jésus. Jésus est venu pour ça, Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on fasse ça de nous-mêmes. C'est pour qu'on comprenne et qu'on accepte l'autorité que nous avons en lui. Ce qu'il a vraiment renouvelé en nous quand il est venu et à la croix, c'est vraiment de complètement nous donner une nouvelle identité qui est celle de fils et filles du royaume de Dieu. Et en tant que fils et filles du royaume de Dieu, nous avons cette autorité-là en nous. Et donc, à partir de ce moment-là, quand vous arrivez devant quelqu'un et que vous devez, entre guillemets, prier pour la guérison, vous n'allez pas prier, vous n'allez pas vous adresser à Dieu, vous allez commander avec autorité que la douleur s'en aille. Là, ce qui se passe avec Pierre à ce moment-là, c'est qu'en fait, il doit commander à ses pieds de marcher sur l'eau. Alors, il n'a pas encore tout compris, puisqu'il pense que c'est à Jésus. Hein, c'est intéressant, c'est à Jésus d'ordonner. Si c'est toi, Jésus, ordonne que ça se fasse. Alors, quand je parlais de « si c'est toi Jésus », j'avais vraiment à cœur de vous parler d'une autre chose, c'est n'attendez pas la permission de Dieu. Alors c'est très important et ça peut être un peu aussi choquant au départ, mais il y a des moments où Dieu va vous dire clairement qu'il ne veut pas. Et ça, il faut obéir. Mais quand vous n'avez pas, une parole très claire de Dieu, il ne faut pas vous dire « Ah ben, puisque Dieu ne m'a pas dit qu'il fallait que je prie pour cette guérison ou que je fasse telle chose, etc. » Du coup, je préfère ne pas le faire parce que c'est quand même, si Dieu le veut, si c'est Jésus, etc. Pourtant, ce passage, il est bien là aussi important pour nous expliquer que non, Jésus nous a donné l'autorité de le faire. Il n'est pas là tout le temps à nous dire ce qu'on doit faire, il n'est pas là tout le temps à nous dire « vous devez, voilà une parole de connaissance, voilà l'endroit où je vous envoie, etc. » Le fait de prier pour les gens
gens d'agir vraiment dans le cadre de l'évangélisation, de prier pour les malades, etc. C'est très important de le faire parce que simplement c'est dans notre cœur et ça peut être très certainement Dieu qui l'a mis, mais c'est aussi simplement, voilà, on est comme ça, Dieu nous a créés comme ça pour avoir vraiment un cœur d'aider des gens ou de changer profondément la vie de quelqu'un par la guérison. J'ai vu aussi une image, je reviens tout petit peu en arrière, j'ai une image intéressante aussi pour vous par rapport à la foi. Je vois vraiment la foi comme la porte automatique d'un magasin. Quand vous agissez, parfois il ne va rien se passer. Très souvent, quand je prie pour la guérison, au bout de la première, voire la deuxième, voire la troisième prière, quand je commande vraiment avec autorité à la douleur de s'en aller, très souvent, il n'y a pas de réponse. Et en fait, ça ressemble un petit peu à comme une porte de magasin, vous savez, qui est automatique. Vous avancez. Est-ce que vous êtes prêt, par la foi, à aller avancer tout droit dans cette porte? Qu'est-ce qui se passe si elle ne s'ouvre pas? Qu'est-ce qui se passe si elle est défectueuse, etc. Vous avez un peu l'air bête quand même. Hein, je sais pas, vous avez vu François Perrin dans La Chèvre, c'est à peu près ça. Hein, vous prenez une porte. Vous avez quand même commencé à avoir la foi qu'ils ont censé avoir des portes qui marchent, surtout en période de Noël, pour qu'on puisse rentrer. Vous avez toute votre foi qui vient, parce qu'en fait, c'est la même chose que Dieu. C'est ça, c'est le magasin, il a mis plein de trucs en place pour que vous puissiez venir faire des achats dedans. Et Dieu, c'est pareil, il a mis plein de choses en place, il a mis son royaume pour que vous veniez prendre ses bénédictions, et il vous demande simplement, par la foi, d'avancer directement dans cette porte. Et le problème, c'est que vous vous êtes très certainement déjà pris une porte. Je suis convaincu que vous avez déjà pris une porte. C'est-à-dire quoi, se prendre une porte? Ça veut dire, un moment, peut-être avec foi, vous dites, je crois que la personne, elle va être guérie, vous avez prié, la personne n'a pas été guérie, vous êtes pris une porte. Et là, le diable, il est là, il dit, tu te souviens que tu t'es pris la porte la dernière fois? Tu te souviens que la dernière fois, tu n'es pas rentré. Tu te souviens que la dernière fois, Dieu n'a pas répondu à ta prière. Et en fait, vous allez baser beaucoup votre action, vous allez beaucoup baser votre action sur le fait que quand vous marchez vers cette porte, souvent elle ne s'ouvre pas, donc vous y allez à tâtons. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Aller à tâtons vers la porte. Eh bien, en fait, j'ai vraiment à cœur de vous dire aujourd'hui que des fois, il ne faut vraiment pas avoir peur de se prendre la porte en pleine face. Je ne suis pas en train de vous promettre que la porte va toujours s'ouvrir. Je pense que Dieu veut ouvrir la porte. Et je pense qu'il y a plein de choses qui se tiennent entre vous et la porte qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'avancer directement et de se prendre la porte en pleine face. J'ai parlé de la volonté de Dieu là. À chaque fois, j'ai tellement de trucs à dire, c'est fou. J'ai parlé de la volonté de Dieu. Je vais aller très rapidement là-dessus. Je veux vous dire un truc, je vais vous annoncer quelque chose. Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je vais le scander parce que moi, ça m'aide un truc de fou. Je fais une grosse différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Je fais une grande différence entre le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est tout ce que je ne comprends pas. C'est tout ce que Dieu me dit de faire confiance. Il y a un passage dans les psaumes, Psaume 139, versets 17-18, « Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée, ô Dieu. Il y a tant de points à considérer, comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que les grains de sable. Même si j'arrivais au bout de mon calcul, je n'aurais pas fini de te comprendre. » Psaume 139, versets 17 à 18. Ça, c'est l'Ancien Testament. Hein. Ça fait longtemps qu'on commence à essayer de comprendre Dieu. Le plan de Dieu, c'est toute cette dimension qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi est-ce que Dieu est passé à travers Israël et pas à travers un autre peuple pour se révéler. Pourquoi est-ce qu'il sauve telle personne et pas telle personne, etc. Ce sont des choses en fait qui, techniquement, ne nous regardent pas trop. Vous pouvez d'un côté théologiquement vous dire « Ah ben non, il n'y a pas d'élection, Dieu il laisse vraiment la possibilité à tout le monde », ce qui est tout à fait louable, vous pouvez tout à fait croire ça, ou vous avez aussi le droit de croire que non, Dieu, il y a un plan, il a quelque chose qu'il a mis en place depuis avant la création du monde, et les choses sont en train de rentrer dans un plan. Vous avez le droit de croire ça aussi, mais la réalité des choses, c'est que ça n'est pas vos affaires. Et je vous explique vraiment pourquoi. Vous êtes des enfants, nous sommes des idiots du royaume. Je suis désolé, mais c'est un peu le contexte actuel. C'est-à-dire, il nous manque des millions et des millions de connaissances sur le royaume de Dieu. Il nous manque des millions de connaissances sur la pensée de Dieu, de la même manière que quand vous avez 3-4 ans et que vous demandez à avoir un truc spécifique pour Noël et que vos parents vous donnent quelque chose d'autre,
Si vous êtes parent, ça vous est peut-être arrivé. Je vais prendre un exemple peut-être un peu concret, mais qui n'existe plus trop aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on donne à nos enfants ce qu'ils nous demandent souvent. Mais si vous demandez un super tracteur avec lequel vous allez pouvoir jouer dans le sable, etc., le meilleur, le dernier cri, mais qu'en même temps, on est dans une période très très froide et que votre père vous donne un pull, eh bien oui, c'est sûr, vous n'avez pas tout à fait ce que vous demandez, mais en fait, votre père connaît mieux les situations et connaît mieux ce qui se passe autour de vous, d'accord? Donc c'est ça un peu cette idée. Votre père, il a des éléments que vous ne connaissez pas. Peut-être votre père, il vous donne un pull aussi parce qu'il n'a pas les moyens de vous acheter ce tracteur. Mais ça, vous ne le savez pas quand vous avez 3 ans. Ben, c'est exactement la même chose, vraiment, avec le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Le plan de Dieu, c'est vraiment les desseins de Dieu, c'est des choses qui sont complètement mystérieuses, que peut-être parfois, au bout de 10-20 ans, on peut commencer à comprendre un peu ce que Dieu est en train de faire au niveau de son plan. Par contre, sa volonté, j'ai une bonne nouvelle pour vous, sa volonté, elle est hyper claire. Ça peut paraître dingue, mais sa volonté, elle est hyper claire. La volonté de Dieu, c'est quoi ? C'est que son royaume qui a dû quitter la terre quand il est venu s'établir en Éden, la volonté de Dieu, c'est que son royaume revienne sur cette terre, qu'il recrée cette terre, qu'il enlève complètement le péché de cette terre. Et pour ce faire, il a besoin que nous exprimions, que nous manifestions son royaume, que son royaume grandisse. Moi, je suis convaincu qu'on a un rôle à jouer dans le retour de Jésus et dans l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Je ne crois pas qu'il faut qu'on attende les bras croisés parce que Dieu, son plan, a décidé qu'il devait revenir d'une telle date et que c'est écrit. C'est fort probable, la Bible le dit, c'est le plan de Dieu. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que je dois faire concrètement. Il y a beaucoup de gens qui ont une interprétation du texte. Vous savez, quand Jésus, aux noces de Cana, sa mère vient le voir et lui dit ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit pourquoi qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? D'abord, il lui dit, c'est une manière sympa de parler à sa mère. En tout cas, c'est de l'époque, hein, ça c'est sûr. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Alors, il est quand même en train de lui dire t'es ma mère en fait. C'est ça un peu qu'il est en train de lui dire. Et il lui dit, pourquoi tu sais que mon heure n'est pas encore venue. Il dit pas tu sais, il dit mon heure n'est pas encore venue. C'est que Jésus, à ce moment-là, le Saint-Esprit lui révèle pas encore, ça y est, c'est bon, c'est le moment. Ça y est, maintenant, ça y est, ça fait 30 ans, ça y est, c'est le moment. À ce moment-là, Jésus ne lui révèle pas ça. Le Saint-Esprit ne lui révèle pas ça. Et en fait, c'est sa mère qui prend la décision parce qu'elle a autorité sur son fils quand même. Hein, c'est comme ça dans une famille juive et dans la plupart des familles souvent. Elle a quand même autorité un peu sur son fils à ce moment-là. Elle dit aux gens, faites ce qu'il a dit que vous feriez. Et donc Jésus, devant ça, il est devant un truc un peu bizarre. C'est que s'il ne répond pas à l'autorité de sa mère, il n'honore pas sa mère. Si au contraire il honore sa mère, est-ce qu'il ne va pas faire un truc qu'il n'est pas censé faire tout de suite? Vous voyez un peu le truc? Donc à ce moment-là, il écoute sa mère parce que c'est juste. Parce que voilà, sa mère, elle sait qu'il peut faire quelque chose. Il écoute sa mère. Et ce qui est incroyable, c'est que je suis sûr, moi, dans ma théologie en tout cas, que Dieu il avait prévu ça de toute éternité, qu'à ce moment même, le ministère de Jésus commencerait. Vous voyez, c'est ça en fait où le plan de Dieu, la volonté de Dieu en fait collapse à un moment. C'est très compliqué de définir, mais pourtant il y a un moment où vous dites bah oui, parce que c'est arrivé, c'est très certainement que Dieu le voulait, mais nous, on ne peut pas savoir ça, on ne peut pas comprendre ça. Et même Jésus, il fallait que le Saint-Esprit lui révèle, il fallait aussi que sa mère lui dise tiens, fais ça. Et c'est très intéressant. Je ne suis pas en train de minimiser le fait que Jésus est bel et bien Dieu, hein. Mais je suis aussi convaincu que Jésus n'avait pas l'omniscience de Dieu quand il était sur terre. C'est qu'il n'était pas en train de savoir tout ce qui se passait aux quatre coins du monde. C'était le Saint-Esprit qui lui révélait à mesure et à mesure à mesure. Comme Zachée, tiens, hop, le Saint-Esprit lui révèle le nom de Zachée, donc il peut appeler Zachée. C'est vraiment, Jésus avait aussi il était pleinement homme, mais ça lui permettait de pouvoir aussi montrer aux hommes ce que Dieu attend d'eux. Alors je voulais vraiment vous parler de ça, parce que une fois que vous avez compris que la volonté de Dieu, une fois qu'on a tous compris que la volonté de Dieu, c'est que le royaume de Dieu soit sur terre, soit établi sur terre, alors en fait, ça change complètement la donne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plein de promesses qui viennent avec ça. Les promesses du royaume de Dieu sur terre, c'est qu'il n'y ait plus de pauvreté.
Attention, je ne dis pas qu'on est tous riches, etc. Mais dans le royaume de Dieu, il y a énormément de ressources, en fait, qui sont à portée de main pour nous et qu'on peut avoir. Et ce n'est pas pour être riche, mais l'abondance, en fait, est là. C'est qu'on n'est pas censé manquer de quoi que ce soit. Quand on veut vraiment jouer le royaume de Dieu à fond, on peut rentrer dans cette dynamique-là. C'est marqué, et c'est très clair, que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de démons dans le royaume de Dieu. Et donc, toutes ces choses que Jésus est venu faire pendant 3 ans pour démontrer, prêcher le royaume de Dieu, il est venu nous dire, ok, moi je viens bientôt les gars, c'est ce qu'il a dit, je viens bientôt, parce que je pense aussi que Jésus il est convaincu qu'il revient bientôt. En tant que Dieu fait homme, avec sa compréhension humaine, il sait très bien que ça va arriver bientôt. Si les chrétiens font exactement ce qu'il leur a demandé de faire, normalement, en quelques dizaines d'années, c'est plié, Et en fait, 2000 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Le diable s'est acharné. Et moi, je suis convaincu que Dieu a bien écrit l'heure de son retour parce que Dieu sait. Mais je suis aussi très convaincu que l'esprit et l'épouse qui accueillent et qui disent « viens à Jésus », cette idée profonde et fondamentale du fait que Jésus doit revenir, je suis convaincu que ça pourrait arriver plus tôt, sans penser au plan de Dieu. Je suis convaincu que si on croyait tous dans notre cœur qu'on avait quelque chose à jouer pour que Jésus revienne plus tôt, on le ferait. Je suis convaincu de ça. Et moi, j'ai envie de vous le dire maintenant que je le crois réellement. Et croyez-le avec moi, dites-vous bien que le jour où on commencera à voir des guérisons par dizaines, par centaines, par milliers, qu'à la télé française, sur les plateaux de télé, on aura des gens qui prieront pour les malades, etc. Quand on va commencer à rentrer dans cette dimension-là, j'aurai beaucoup moins de mal à croire que Jésus revient bientôt. En tout cas, c'est vraiment mon cœur est là. J'avais un exemple rapide, mais je vais peut-être passer à la suite. On a un 3e point. Donc ça va pour la volonté, cette idée d'agir dans la volonté de Dieu, très important. 3e point, et du coup, c'est tenir ferme dans la foi. Donc c'est OK, une fois que vous avez sauté, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on gère cette situation? Et il y a une chose très très importante à savoir, à connaître, c'est qu'à partir du moment où on fait le saut de la foi, que ce soit le saut de la conversion, c'est-à-dire dire ok, à partir de maintenant je te suis Seigneur, ou que ce soit le saut de dire attends, je crois que tu peux guérir cette personne et je vais aller mais jusqu'au bout, je vais peut-être prier 4 heures, je m'en fiche. Une fois que vous avez fait ce saut-là, le diable va tout faire pour vous intimider. Et c'est très important de ne pas penser dans votre tête à ce moment-là et de ne pas commencer à vous construire une théologie et d'interpréter Dieu en se disant Dieu peut-être n'a pas prévu de guérir cette personne maintenant. Et c'est très important ce que j'ai en train de vous dire et c'est important parce que ce n'est pas du tout mauvais ou malsain que de croire profondément dans votre cœur que Dieu veut guérir tout le monde maintenant. Si Jésus avait été là quand vous avez des gens de votre famille, des amis, des gens qui ont été malades et vous avez prié pour eux, ils n'ont pas été guéris. Si Jésus avait été là, vraiment sa présence physique, est-ce que vous ne croyez pas qu'il les aurait guéris? Est-ce que vous croyez qu'il aurait dit non, ce n'est pas le moment pour toi? Jésus a guéri tous ceux qu'on amenait à lui, sans exception. Vraiment, chaque fois les gens venaient, ils demandaient de guérir, il guérissait. C'était vraiment. Et il y a des endroits où il est allé où peu de gens lui ont demandé, et donc il y a eu peu de guérisons, comme à Nazareth par exemple. Mais à partir du moment où on lui emmenait des gens, Jésus les guérissait. Jésus n'a pas changé. Dieu est le même. Donc pourquoi est-ce que aujourd'hui, pour accepter parfois que des gens ne sont pas guéris, on préfère se dire dans notre cœur c'est parce que c'est pas le moment, etc. Je comprends, c'est humain. Mais je ne vois pas vraiment bibliquement de fondement là-dessus. C'est justement profondément humain. C'est profondément de se dire, puisque Dieu ne le guérit pas, du coup il le fera peut-être plus tard, si vous croyez quand même que Dieu guérit vraiment. Mais vous avez du mal à imaginer, je pense, et moi le premier, on a du mal à imaginer qu'en fait, entre nous et cette porte qui doit s'ouvrir, il y a des démons qui sont là pour nous intimider. Il y a vraiment des puissances occultes qui sont là pour nous intimider, qui sont là pour nous empêcher de faire le travail. Et je vais pas rentrer dans les détails, etc. Mais je peux pas expliquer pourquoi quand je prie pour des gens, ils sont pas guéris. Vraiment, la plupart du temps, je peux pas l'expliquer. Et je cherche pas toujours à l'expliquer. Mais par contre, je ne veux jamais dire que Dieu ne veut pas guérir cette personne maintenant. Là, vous savez, je ne suis pas en train de dire que c'est possible. C'est possible que Dieu ait un plan vraiment dans lequel cette personne n'est pas guérie maintenant. Mais ce n'est pas ce qu'il me demande en tant qu'enfant de 4 ans qui attend quelque chose que son père lui a promis. Ce n'est pas ce qu'il me demande
de croire. Et c'est très très important dans le chemin de la foi. C'est très très important. Ce que Pierre est en train de faire quand il est là en train de marcher sur l'eau, c'est qu'en fait il est en train alors qu'il y a Jésus devant lui, il est en train de nier cette possibilité, alors que Jésus lui a dit viens, donc Jésus lui a réellement dit viens, il lui a donné l'autorité pour venir, c'est-à-dire qu'il a tout ce qu'il faut pour venir aller jusqu'à Jésus. Mais c'est très important de comprendre que Pierre, il est plus intéressé par les intempéries autour de lui et le fait que ce soit pas tout à fait... Et en fait, il va s'enfoncer dans l'eau à cause de ça. C'est-à-dire que sa foi, en fait, il va commencer à perdre de sa foi. Et donc, il est obligé de crier à Jésus. Et je pense que c'est important. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où, effectivement, Dieu vous demande d'avoir de la foi sur un long terme. Et donc, à des moments, oui, ça arrive, la foi vacille. Et c'est à ce moment-là que c'est important de crier à Jésus. De toute façon, Jésus est là, le Saint-Esprit est là pour pouvoir alimenter cette foi. Et j'ai une histoire pour moi, pour parler un petit peu de ça, de cette idée de foi et de persévérer. Je passais la fête de Thanksgiving canadienne, donc c'est un mois avant Thanksgiving des USA. Donc je le passais au Canada et pendant le repas, je suis avec plein de gens d'une église. C'est une église baptiste, une église assez conservatrice. Et en fait, je ressens vraiment une douleur dans mon épaule qui n'est pas la mienne. Donc je vous ai déjà parlé, pour ceux qui m'ont entendu, parler comme ça de paroles de connaissance, ou on appelle ça une douleur empathique en fait, en parole de connaissance. Et donc je ressens comme ça cette douleur dans mon épaule qui n'est pas la mienne. Et je me dis, tiens, est-ce que ce serait pour quelqu'un à ce repas ? Et donc je commence à me dire, ouais, mais là, les gens, ils sont tous ils sont tous assez conservateurs, je ne sais pas comment ils vont réagir à ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a mal là ? C'est beaucoup plus facile de dire ça au milieu de gens qui ne sont pas du tout croyants, parce qu'ils sont « qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne comprends pas », qu'au milieu de gens en fait, qui sont des croyants, qui sont hyper dans la Bible, etc., et par contre qui ne croient pas à ça. Et donc du coup, je demande juste à un de mes amis qui est là, je lui dis, tu sais, parfois j'ai le sentiment que Dieu me parle, j'ai l'impression que Dieu me parle par rapport à l'épaule droite de quelqu'un, est-ce que tu sais s'il y a quelqu'un ici ? Et il me fait, non, vraiment, je connais tout le monde, je ne crois pas. Je ne suis pas allé au bout de la démarche, et tant mieux d'une certaine manière, parce que ce n'était pas pour ce moment-là. C'est-à-dire que le lendemain, je suis en voiture, je retourne aux USA, et dans la voiture, je sens vraiment une espèce de petit pic de douleur comme ça dans mon épaule. Et je me dis, bon, je sais pas du tout quoi faire avec ça. Le soir même, je me retrouve aux États-Unis dans un groupe de maison, il y avait peut-être 25 personnes qui m'avaient invité pour pouvoir enseigner par rapport à la guérison, etc., parce qu'ils voulaient vraiment rentrer dans une dynamique de guérison. Et donc je leur enseigne, je leur parle de tout ça. Et je leur explique aussi comment parfois j'ai des paroles de connaissance qui sont peut-être pas des paroles de connaissance. C'est-à-dire, oui, j'ai cru que j'avais mal, machin, etc. Et ils me disent, ouais, quoi comme exemple ? Je dis, par exemple, hier soir, j'ai une douleur dans l'épaule, dans cette épaule-là, et je me suis dit, il y a quelqu'un qui a mal, et j'ai pas trouvé la personne. Mais bon, aujourd'hui, sur la route, j'ai eu encore cette douleur qui s'est manifestée, et donc je me suis demandé si c'était pas pour ce soir. Et là, je vois 25 personnes avec un grand smile, et ils regardent le leader du groupe, et ils le pointent du doigt comme ça. Là, le leader, il fait... c'est moi, en fait, j'ai un problème, ça fait déjà plusieurs mois à l'épaule ici, c'est une grosse douleur, en fait. Et là, je dis, bon, écoutez, on arrête tout, on commence à prier pour la guérison, c'est parti. Et alors, je peux vous dire une chose, c'est que quand j'ai une parole de connaissance, que je peux la tester, qu'il y a quelqu'un qui dit, ah oui, je n'arrêterai pas tant que la personne n'est pas guérie. Vraiment, pour moi, c'est évident. Dieu a commencé quelque chose, donc il va le terminer. C'est biblique, il y a aucun problème là-dessus. Et même si je dois y passer la nuit, je vais rester et prier pour cette personne. Sauf que le problème, c'est quand il y a 25 personnes que vous devez prier pour plein de gens, j'ai commencé à prier pour lui et en fait, il a été presque guéri à 50%, mais à un moment, ça bloquait, on n'y arrivait pas. Et moi, ça a été très difficile. J'ai dû dire, OK, on arrête, on reviendra peut-être vers toi plus tard. Et on est allé prier pour d'autres personnes. On a vécu d'autres guérisons ce soir-là. Et pendant que je priais, par exemple, pour une autre personne, c'est marrant, j'ai senti un point de douleur ici. Donc j'ai commencé à dire à cette personne, t'as pas mal là ? Le mec, il me fait, ah non, pas du tout. Je dis, c'est bizarre ça. Bon. Et donc, continue de prier pour la personne. On voit des guérisons, etc. À la fin, les gens s'en vont, les gens rentrent chez eux. Et on est chez le leader. Et donc, on discute un peu avec le leader. Je me retrouve à prier pour sa femme, pour quelque chose. Et puis, à la fin, je lui dis, hey, au fait, comment ça va ton bras ? Et des fois, moi, j'ai tendance à demander ça. Puis les gens me font, ah oui, en fait, c'est complètement guéri. Donc, c'est vachement cool. Et là, je lui demande, comment ça va ton bras ?
Et il me fait, écoute, c'est toujours pareil, quoi, 50%. Et là, je me souviens d'avoir eu ce petit point-là, pendant que je priais pour quelqu'un. Je lui dis, est-ce que tu as pas mal là aussi ? Et là, il me regarde, il fait, oui, j'ai mal là aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un nerf, en fait. Quelque chose qui vient de là jusque là et qui pose un problème. Et là, c'est fou, il y a 50% de guérison ici. Donc du coup, je pose ma main là, je prie et instantanément, la douleur s'en va et tac, le bras est guéri. Et là, c'est un truc fou parce que t'es vraiment en mode aveugle à prendre ce que Dieu te donne jusqu'à ce que tu arrives. Et moi, je trouve ça génial que Dieu m'ait pas donné tout d'un coup, que Dieu m'ait donné ça 24 heures avant. Enfin, je peux jamais savoir ce qui va se passer. Ça m'est arrivé souvent de dire, il n'y a pas quelqu'un qui a mal là, puis personne. Puis du coup, des fois, quelques heures après, je tombe sur la personne dans la rue ou quelque chose. Je sais jamais quand ça va arriver, comment, etc. Mais j'avais envie de vous partager cette image parce que ce gars-là était complètement guéri ce soir-là, en plusieurs étapes, et ça demandait énormément de foi en fait d'aller jusque-là. Et je suis conscient que ça n'a pas toujours été comme ça dans ma vie. Je suis conscient que parfois je regardais cette histoire de Pierre et de Jean qui disent « lève-toi et marche ». Et franchement, c'était complètement dingue pour moi. Je ne pouvais pas imaginer une seule seconde que Dieu m'utiliserait pour faire ça. Mais de plus en plus, en fait, le Seigneur m'utilise et met en moi une foi où je peux carrément dire « tu vas être guéri ». Et j'ai dit ça dernièrement avec ma femme, on était à Londres et on a prié pour un gars qui vendait du café comme ça, un vendeur de café ambulant. Et en fait, le gars, à la fin, on dit « est-ce qu'on peut prier pour toi ? T'as pas mal quelque part ?» Il fait « si, en fait, j'ai problème de dos depuis longtemps. » Et à ce moment-là, avec tout ce que Dieu a fait dans ma vie à travers moi depuis ces 3 dernières années, je peux lui dire sans doute, je peux m'engager et me dire je vais avancer et cette porte va s'ouvrir et je lui dis tu vas être guéri maintenant. Et c'est très dur à dire parce qu'en fait, vous pensez que si vous le dites, ça engage vous en fait. Mais quand vous allez jusqu'au bout du chemin de la foi, c'est pas vous que ça engage de dire à quelqu'un tu vas être guéri maintenant. Je sais que c'est très dur, mais c'est pas vous que ça engage. Si je dis à cette personne qu'elle est guérie maintenant, et si jamais au grand jamais elle n'est pas guérie, ce qui n'est encore jamais arrivé, ce qui est très intéressant là-dessus, ça ne m'est jamais arrivé de prier pour quelqu'un dans la rue qui n'a pas été guéri. Et c'est pas parce que je pense avoir un don exceptionnel incroyable, c'est parce que dans la rue, à chaque fois, les non-croyants, Dieu veut vraiment faire un truc, alors que dans l'église, c'est une personne sur 3 en moyenne. Dans l'église, c'est une personne sur 3. Je ne peux pas vous expliquer, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur, il y a beaucoup de choses dans la théologie, dans la tête des chrétiens qui fait que l'environnement de foi en fait, est un peu dispersé. Mais dans la rue, c'est très souvent comme ça. Donc, je veux vraiment vous donner 3 choses maintenant pour terminer ce message. Rappelez-vous pourquoi vous êtes là. Rappelez-vous vraiment pourquoi est-ce que vous êtes arrivé à ce niveau où vous avez dû faire un pas de foi. C'est très important. Moi, à chaque fois que je prie pour la guérison, je me rappelle pour toutes les guérisons. Je sais qu'Aurel, il les écrit. Moi, je devrais faire ça. Il m'a dit, il faut que tu les écrives, mec, il faut vraiment que tu les écrives. Et ça, il a raison, quoi. Écrivez-les. Si vous avez des choses, et c'est pas que vous n'avez peut-être pas encore prié et vu quelqu'un guéri, mais il y a des choses que vous avez vues, la main de Dieu dans votre vie, que vous avez vues ou dans la vie d'autres personnes. Notez-les, rappelez-vous ces choses quand vous prenez un pas de foi. Deuxième chose, c'est vraiment garder courage et croyez fermement dans la volonté de Dieu, que Dieu veut faire des choses incroyables. Il veut faire des signes et des miracles. Il veut bénir, il veut guérir les gens. Et une autre chose qui pour moi est très importante, et ça c'est vraiment le final de ce message, quand Pierre commence à s'enfoncer, c'est parce qu'il regarde le vent, qu'il regarde les vagues, et qu'en fait il n'a plus les yeux fixés vers Jésus. Et ça c'est absolument primordial. Pour moi c'est aussi la clé du manque de foi, c'est-à-dire que si vous essayez de faire quelque chose, si vous le faites vraiment que par vous-même, que vous n'avez plus vos yeux fixés vers Jésus, vers celui qui est tout, qui a tout amené, qui nous a sauvés par sa mort sur la croix, qui est ressuscité, si vous mettez pas tous vos regards tournés vers Jésus, eh bien effectivement, vous risquez de vous enfoncer dans l'eau. La foi, elle ne fonctionne que quand on a les regards tournés vers Jésus. Je vous demande de vous lever, si vous le voulez bien. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web églisefireplace.com.